de la journée. Le journal avec Chérif Dia. Kédougou, un camion-citerne malien rate son virage. Le bilan, 3 morts. 3 morts malheureusement. C'est un camion rempli de carburant à destination du Mali qui a raté un virage sur la route nationale numéro 7 à hauteur de Badon. C'est une localité située dans la commune de Tomboronkoto, département de Kédougou. Il s'est renversé et a pris feu. Bilan, 3 passagers sont morts brûlés vifs. Pour l'heure, on ignore le nombre exact d'occupants. Selon une source sécuritaire, l'excès de vitesse serait à l'origine de la perte de contrôle du camion par le chauffeur. Les corps sans vie sont déposés à la morgue de l'hôpital régional de Kédougou. Une enquête est ouverte par les éléments de la brigade de sapeurs, de la brigade de la gendarmerie de proximité de Mako. On reste toujours dans le Sénégal oriental avec la relance de la ligne ferroviaire Dakar-Tambacounda. Le premier essai effectué ce week-end. Le train ne va pas tarder donc à siffler sur cet axe. Nous écoutons Malik Ndoye, c'est le directeur général de la Société nationale des chemins de fer. Ces propos sont recueillis par notre correspondant Mamadou Diouf. dañuy ñëw fii nii ci Tamba ak benn engin, c'est un engin de travaux. Aujourd'hui, nous sommes ici à Tambacounda suite à un essai ferroviaire qu'on vient de mener à bout. Cet essai symbolise le début de la redynamisation de la liaison ferroviaire entre le port autonome de Dakar et la ville de Tambacounda. Ce train travaux que vous voyez ici a quitté Thiès et est arrivé sur la voie ferrée jusqu'à Tambacounda. Bien entendu, il reste encore un peu de travaux de finition, de cilindrage et autres, etc. Mais l'essentiel des travaux est aujourd'hui terminé. La liaison ferroviaire est rétablie. Nous allons nous atteler dès la semaine prochaine à quelques finitions. Je pense que c'est de l'ordre de 2 à 3 jours. Et derrière, il y a toute une partie de maîtrise d'œuvre avec des PV d'autorisation d'ouverture de la voie. Mais on parle de jours maintenant, en fait. On parle plus de semaines. Là, on a fait le premier essai avec un train très léger. On va utiliser des locomotives avec des appareils qu'on appelle des bourreuses et autres pour faire passer des trains très lourds dans les jours à venir pour cylindrer et vraiment poser la voie. C'est une question de 2-3 jours. Et derrière, maintenant, les locomotives qu'on avait acquis, on avait acquis 3 locomotives en début d'année, vont commencer à faire des essais entre Dakar et Tambacounda. Et on parle de la présidentielle du 25 février, la coalition Karim Wade 2024 face à la presse cet après-midi après le rejet de la candidature de son leader. Oui, au même moment, les députés du Parti démocratique sénégalais exigent la mise en place immédiate d'une commission d'enquête parlementaire pour enquêter sur les conditions d'élimination des candidats à l'élection présidentielle du 25 février prochain et en particulier celle de Karim Wade, candidat de la coalition Karim 2024. Selon eux, cette commission d'enquête devra particulièrement donc revenir sur les conflits d'intérêts, les avantages et les soupçons de corruption et collision de certains membres du Conseil constitutionnel avec certains candidats. Les députés libéraux estiment que les juges, notamment Cheikh Tidiane Koulibaly, Cheikh Ndiaye, auraient dû se récuser en raison de leur connexion douteuse et de leur conflit d'intérêts donc avec ces candidats. Le Parti démocratique sénégalais et la coalition Karim 2024 prévoient même de déposer dans les prochains jours une plainte pour révéler toutes les infractions et atteintes à la démocratie, aux droits du candidat et à la Constitution dans le cadre d'une enquête exhaustive. Alors parlons toujours de ce scrutin, les mandataires des 20 candidats convoqués à la direction générale des élections aujourd'hui. Oui, hier d'abord, ils étaient sur place, donc à compter de ce dimanche, la version électronique des maquettes de bulletins de vote seront donc déposées à la direction générale des élections. Une réunion d'information à l'attention de ces mandataires est prévue aujourd'hui. Donc c'est pour réfléchir sur ces bulletins et les documents de propagande pris en charge par l'État du Sénégal sur l'imprimeur en charge des travaux d'impression des documents pour chaque candidat et sur l'arbitrage sur les éventuels conflits portant sur les couleurs choisies. Sorna Nata, nous restons toujours avec
ce contentieux préélectoral. La décision du Conseil constitutionnel est considérée comme étant un coup d'État électronique par les candidats qui se disent spoliés. Ils faisaient face à la presse hier, compte rendu d'Issa Prera, les images à Modouba. La récente décision du Conseil constitutionnel est scandaleuse. C'est une atteinte flagrante à la démocratie. Cette décision est fondée sur des prétextes fallacieux. Elle viole mon droit fondamental de participer à l'élection présidentielle du 25 février 2024, alors que j'ai depuis longtemps renoncé à ma nationalité française, précise Karim Wade. Cette nouvelle atteinte à mes droits de l'homme s'inscrit dans la continuité de nombreuses violations dont je suis victime depuis 12 ans. Et puis, Chérif, le député Guy Marius Sagna exige la libération de Bassirou Diomaye Faye. Tout à fait. Nous nous excusons donc de cette erreur. Nous y reviendrons à Wolof. Vous l'avez dit dans une déclaration transmise aux médias, le parlementaire estime qu'il faut libérer le prisonnier politique Bassirou Diomaye Faye pour qu'il puisse participer à la campagne électorale, avant d'ajouter, je cite, tout ce qui arrivera à Bassirou Diomaye Faye en prison sera de la responsabilité de Macky Sall. Et puis en plus bref, toujours examen périodique universel. La situation des droits de l'homme au Sénégal sera examinée aujourd'hui à Genève. Le ministre de la Justice, Maître Aïssata Tall Sall, dirige la délégation du Sénégal qui fera face au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies aujourd'hui. Et puis en sport, CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Place maintenant à la dernière journée pour le groupe A. La Côte d'Ivoire, pays organisateur, joue sa qualification au deuxième tour face à la Guinée équatoriale. Ce sera à 17h à Abidjan. À la même heure, le Nigeria va tenter de consolider sa première place face à la Guinée-Bissau. Et puis dans le groupe B, le Ghana joue sa survie dans la compétition face au Mozambique à 20h. Même heure, l'Égypte affronte le Cap-Vert qui est déjà donc qualifié. L'Égypte sans Mohamed Salah qui a regagné son club de Liverpool pour entamer sa rééducation. Il est blessé. Un groupe à surveiller, parce qu'il se pourrait que le Sénégal affronte soit la Côte d'Ivoire ou la Guinée équatoriale ou le Nigeria en huitième de finale. Il se pourrait que, voilà, si une de ces équipes termine troisième, il se pourrait que le Sénégal qui termine premier, bon, voilà, puisse affronter ces équipes-là. On verra bien. À surveiller. Merci. Merci beaucoup, Chérif. À tout à l'heure pour le journal. Ce sera en Wolof et sous forme de brève. Toujours dans la première partie ce lundi, retour sur le méga meeting organisé par le parti PASTEF à Keur Massar. C'était il y a un an, le 22 janvier 2023. Ousmane Sonko avait lancé ces deux mots ce jour-là qui lui ont valu pour certains sa situation actuelle. Est-ce le cas? Nous en parlerons tout à l'heure. À suivre également, de quoi est-il le nom? Nous irons à la découverte d'un musée qui se trouve ici à Dakar avec Sokhna Astou Diouf Sarr. La météo du jour, c'est l'affaire de Oumy Samb et la revue de presse. Cher Diop, l'actu commenté, on va parler tout à l'heure des 20 candidats qui ont été retenus pour la présidentielle du 25 février 2024. Tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité hors de nos frontières, Chérif, on parle de la tournée